Eh bien, quand je suis sur Valence, dans la région, je viens toujours sur l'aire de la Roche de Glin, que j'aime beaucoup. J'aime bien là. Franchement, c'est sympa. Ouais, autour, il y a un petit stade là pour ceux qui jouent au foot. Et puis derrière, à gauche, il y a des tennis. Alors franchement, c'est pas embêtant. Tiens, ma copilote qui sort. Elle va bien. Et voilà. Eh bien bonjour à tous. Comme je vous l'ai déjà dit dans les deux précédentes vidéos, je suis de retour sur Rhône-Alpes. Et bon, j'ai des petits trucs à faire là, pendant un mois. Donc je vais quand même vous faire voir de belles choses, parce qu'il y en a des très belles choses dans la région. Donc vous allez quand même en profiter, malgré que je ne sois un petit peu sédentarisé pour un mois. Mais je vous dis, très belles choses à vous faire voir. Et vous ne serez pas déçus non plus. Donc vous voyez là, comme je suis installé sur l'aire de la Roche de Glin, là où je viens assez souvent quand je suis sur Valence. Alors s'il y en a qui sont dans la région, qui ont envie de passer me voir, je suis là pour quelques temps. vous me laissez un petit mot sur la boîte mail et puis bon, on boira une petite bière, ça serait sympa. Allez, à plus. Et bien voilà, on est à l'entrée du château de Crussol. Donc ça se trouve dans l'Ardèche et vous allez voir, ça surplombe toute la vallée du Rhône. Alors ça c'est l'entrée principale, enfin, ils appellent ça l'entrée Villette. Alors on y va. En fait autour du château, ça devait être une espèce de petite ville, un village. Il y a un peu de tout. Et ça se mérite, hein, il faut grimper là. Pas là pour rigoler. Alors ça par exemple, le quartier des potiers. Donc les potiers, ils étaient dans les petites ruelles là en bas. On verra pour la suite. Hein. Et allez, ça monte. Allez, c'est un véritable village médiéval. Ça date du XIIe siècle, c'est-à-dire 1100 quelque chose. Il y a longtemps que ceux qui ont construit ça, ils ont plus mal aux dents. Regardez comme c'est beau. Et là, regardez, on commence à avoir une vue sur la vallée. C'est superbe. Alors je suis déjà venu ici une fois il y a longtemps. Je ne me rappelle pas par où est l'entrée. C'est peut-être ça d'ailleurs. Et non, il n'y a pas d'entrée là. Voyons, ce trou. Non. Ça y est, avec Pépette, on arrive. J'ai déjà vu des photos de chamois ici.
Mais avec elle qui n'arrête pas de gueuler, ça m'étonnerait que je les vois aujourd'hui. Hein. Pas de chance. Et ben ça y est, elle finit par arriver. Pas sans mal. Mais on y est. Vous allez voir comme c'est beau ce qu'on voit d'ici. Easy, viens là. Regardez ça. Et bien voilà, ça y est. On est dedans. Enfin, dedans ce qui reste. Parce qu'il ne reste pas grand chose en fait. Vous voyez? C'est beau, hein? Vous allez voir, il y a un balcon là, on a une vue. Et là, le seigneur du coin, il avait une vue pas possible. Pas que tu sautes pas, Pépette. Fais pas de bêtises. Hein. Pas bouger. Et voilà, la vue qu'il y avait ici. Regardez-moi ça. Regardez cette vue. Il y a un peu de vent, ça c'est sûr. Et c'est trop de la balle. Alors là en bas c'est ça, c'est Valence là-bas, ça c'est Saint-Péret devant, et puis là vous avez toute la vallée du Rhône. Alors il reste pas beaucoup de murs, et il y a quand même une fenêtre, deux, parce que là il y a un étage là au-dessus. Voilà, c'est tout ce qui reste. Un château du XIIe siècle. Mais bon, là il est sécurisé, c'est cimenté, ça risque pas de se casser la figure. Et voilà, c'est chouette, hein. Et là c'est la vue sur le sud. Et sur le sud, bah, regardez ça, vous avez toute la vallée du Rhône. Oh là là, c'est la classe. C'est trop beau. Ouais, les méandres là-bas de la vallée. Alors quand il fait beau, on voit les centrales nucléaires un peu au sud là-bas. Regardez un peu toutes ces falaises. C'est joli, hein. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient photographié des chamois ici, mais bon, moi j'en ai pas vu aujourd'hui. Puis la chienne qui arrêtait pas d'aboyer, donc ça m'étonnerait que ça les ait inspirés pour venir, les bestioles. Alors là c'est la vue depuis l'arrière du château. C'est pas mal non plus. Donc tout ça c'est l'Ardèche, les monts d'Ardèche, tout ce qui est ici. Bon, aujourd'hui c'est assez brumeux, on peut pas voir grand chose. Vous voyez, s'il y en a un qui a envie de faire le grand saut, le vrai, le dernier, l'ultime, regardez un peu ici. Oh putain que c'est haut. Moi qui ai la tige verte, non, le vertige, regardez-moi ça. Waouh. Je m'y essayerai pas. Ah ouais, il faut bien redescendre. On se demande pourquoi on monte quelquefois. Enfin là, ça valait le coup d'œil quand même. Mais bon, la descente. Regardez-moi ça. Il y avait un vrai village ici. Hein. Comme me disait quelqu'un qui était en haut là, tout à l'heure, il y a peut-être le boulanger, enfin bon, tous les artisans de l'époque qui devaient bosser ici. Et maintenant, les gueux. Les gueux. Eh ouais. Et là-haut, il y avait le seigneur.
Donc revoilà la porte d'entrée. Mais il y avait, comme toutes ces forteresses, un chemin qui permet d'aller au-dessus de la porte. Alors c'était pratique, ça permettait de balancer de l'huile, des pavés sur la figure des envahisseurs. C'était pratique. Mais c'est casse-gueule. Ah, qu'est-ce que je fais pas pour vous faire des belles vidéos quand même. Pousse-toi peut-être. Ah oui, c'est exactement ce que je pensais. Voilà. Les gars comme ça, on pouvait leur balancer des trucs sur la figure quand ils arrivaient devant la porte. Ici, ils prenaient des gros pavés sur la courge, j'imagine. Et ouais, c'est un peu partout pareil. C'était fait pour de la défense. Regardez d'ici là. C'est chouette, hein. Regardez. C'était beau, il y avait plein de petites ruelles. Ouais, des petites baraques. Ouais, ça devait être plein d'artisans, des boulangers, des forgerons. Un petit peu tout ce qu'ils avaient besoin à l'époque. Des mecs qui travaillaient le cuir. Ouais, c'était pas mal. Bon, voilà, si un jour vous passez dans le coin, le château de Coussol, c'est au-dessus de Valence, à Saint-Péret, dans l'Ardèche. Voilà.